Tov, mes amis, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force de pouvoir dire ce qu'on a besoin de dire. Et que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, que cette soirée-là, elle puisse nous faire gagner spirituellement, Bezrat Hashem. Ah, et Bezrat Hashem, on va bénir aussi, comment elle s'appelle ta sœur? En français. Stéphanie. Stéphanie Bat Rachel. Stéphanie Bat Rachel. Et ta femme? Ma femme Ruth Bat Rivka. Et Steve Mordechai Ben Haddad. Non, Ben Chai. Et la maman? C'est deux sous-tapis. Aliza. Bat Aliza, Ben Aliza. Et tout le monde, Johan, et tous ceux qui sont ici, Et Kevin, toi, c'est déplacé. tout l'âme Israël, tout l'âme Israël. Bezrat Hashem. À ton frère. Et Franck, il nous regarde. Franck. Ah, on l'appelle, on lui demande de venir. Hazar Ben Maïna. Je connais pas moi. Tov. Je connais pas moi. Bezrat Hashem, ce soir on va parler donc de la paracha. Ce Shabbat là on va lire Matot et Massé. Deux parachutes. Mais je voudrais Bezrat Hashem lire, essayer de parler d'abord de la paracha de Matot. La paracha de Matot, c'est une paracha qu'on la pince un petit peu. On la lit très vite. On ne fait pas trop attention à ce qui se passe. Elle est petite. Matot et Massé, ils sont les deux petites. On les lit. Non. Non. L'année dernière, on ne l'a pas lu ensemble. Donc il y a deux parachutes et ce soir on va parler sur Matot. Le commencement de Matot, ça parle de quoi? Des Nedarim. Quand quelqu'un il fait un Neder. Quand quelqu'un il fait un Neder, il est obligé d'appliquer ce qu'il a sorti. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, chez notre ami Johan, on a parlé du Neder énormément. C'est il y a un an. Mais cette année-là, on ne va pas parler du Neder, on va parler d'une autre histoire. On va parler de l'histoire que la parashat Matot, elle nous parle. La parashat Matot, elle nous raconte une histoire, on ne fait pas trop attention à cette histoire, mais en fait, c'est une histoire qui est très spéciale. C'est quoi l'histoire? Alors, écoutez bien, mes amis, parce que Bezrat Hashem, on va parler de ça toute cette soirée-là. Moshe Rabbeinu, il est avec le fils d'Aaron HaKohen, parce qu'Aaron HaKohen, il est mort. Donc le fils d'Aaron HaKohen, c'était Elazar. Il vient, Moshe, avec Elazar, et il regarde comme ça le Ham Israël, et il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'appelle. Comment Akadosh Baruch Hu, il l'appelait Moshe Rabbeinu à l'époque? Comment ça se faisait? Il y avait les chérubins. Les chérubins, parce qu'il y avait le Mishkan. Et dans les chérubins, entre les deux chérubins, il y avait une voix qui sortait, c'était la voix de Hachem. Et il n'y a que Moshe Rabbeinu qui l'écoutait. C'était une voix qui sortait des chérubins et qui allait directement chez Hachem. Et directement chez Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe et Hachem, c'est les mêmes lettres. Et Moshe Rabbeinu, donc il entend qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle. Moshe, Hachem, c'est les mêmes lettres. C'est comme le verlan. En français? En hébreu même. Même en français, en hébreu. Moshe, Hachem. Et Shemem. Shemo. Même Shemem. Moshe, Hachem. C'est les mêmes lettres en hébreu, en français. Alors ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, il vient chez Akadosh Baruch Hu et il se présente, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, j'ai une dernière demande à te demander. Alors il lui dit, ça veut dire quoi, une dernière demande à te demander? Il dit, parce qu'après ça, tu vas mourir. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, lui encore, il espérait que peut-être Akadosh Baruch Hu, il va le laisser rentrer en Eretz Israël. Mais bah sauf non. Moshe, Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute Moshe, il y a une chose. Moi, c'est pour ça que juste avant, il y a les Nedarim. Parce que le Neder, un homme, il peut faire un Neder, et comment il enlève son Neder? Il va chez un rave, il dit son Neder, le rave, il essaye de trouver un pétard, c'est-à-dire une ouverture. Et dès qu'il trouve une ouverture, alors il peut enlever le Neder que la personne a pris. Hachem, il a dit, mais moi, j'ai pas de rave pour aller, j'ai fait un Neder. C'est quoi mon Neder? Mon vœu, c'est que tu rentreras pas en Eretz Israël. Et pour enlever ce vœu, salut Tzion,
Et oui, Uriel? Non, il est parti chez sa femme, elle a le soir. Ça va, tu vas bien? Bracha, bracha. Laisse la goutte tomber, laisse. Tu vois? Ah. Mais Kitsour, ce qui se passe, c'est que Moshe Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, j'ai pas de rave, Hachem il dit. Donc je peux pas m'enlever mon éder. Mais moi, j'ai besoin d'un rave qui m'enlève mon éder. Donc mon éder à moi, hein, mon vœu, toujours tu pourras pas rentrer en Eretz Israël. C'est pour cela que je te demande une dernière chose. Dès que tu fais cette chose-là, après c'est fini. Tu pars de ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il dit, ok, c'est quoi la dernière chose que tu me demandes? Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux que tu venges le peuple juif. Alors il lui dit, ça veut dire quoi? Il lui dit, quand il y avait Balak et Bilam, Balak il a emmené Bilam pour maudire le peuple juif. Et à la fin du compte, il n'a pas réussi à le maudire. Mais qu'est-ce qu'il a réussi de le faire? Il a réussi de le faire tomber dans les passions sexuelles, que Dieu nous en préserve. Ils sont tombés avec les filles de Midian et de Moab. Ils sont tombés. Combien ils sont tombés? 24 000. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, comme ils n'ont pas été payés, je veux que tu t'occupes de ça avant que tu partes de ce monde-ci. Je veux que tu venges le peuple juif. Alors il a dit, il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu, sa mort dépendait de ça. Il aurait pu le faire dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que plus il le fait tard, plus il meurt tard. Mais il l'a fait tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé. Et Akadosh Baruch Hu, il lui demande, et lui, il va prendre 2000 juifs de chaque tribu. Il y a 12 tribus, donc ça sort 24 000, c'est ça la vengeance. 24 contre 24. Et ils sont rentrés en guerre contre Midian, pas contre Moab. Pas contre Balak, mais contre Midian, contre Bilam. Pourquoi pas contre Moab? Où il est le problème? Parce que même Moab, il a fait faire tomber le peuple juif. C'est lui qui a eu l'idée en plus. Hein? C'est lui qui a eu l'idée. Pourquoi pas Moab? C'est une grande question, ça. C'est pas. Non. Vas-y. C'est pas parce que Midian, c'est ceux qui l'ont fait tomber pour la sexualité. Oui, mais c'est aussi l'idée de Balak. Tu comprends? Donc les deux, ils étaient dans l'histoire. Et Moab et Midian. Qu'est-ce qui va descendre de Moab? David Amelech, Hérud. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tu vas tous les tuer, il n'y aura plus David. Alors eux, je m'occupe d'eux. On attend que David y sort. Après que David y sort, ce sera David lui-même qui va s'occuper d'eux. Toi, pour l'instant, occupe-toi de Midian. Pas de problème. Il a sorti donc 12 000, il a 24 000 chayalim, 24 000 soldats, tous des tzadikim, il y a écrit, tous des tzadikim, et le chef de guerre, c'était Pinchas. Ils sont sortis, et ils sont rentrés en guerre contre Midian. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne laissez rien. Je veux qu'il ne reste rien de ce peuple. Plus de Midian. Je ne veux plus entendre parler de Midian. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ils ont tué tout le monde. Sauf qui? Sauf les femmes, sauf les enfants, et sauf tout le butin qu'il y avait. Les troupeaux, l'argent, le cuivre, tout ce qu'il y avait, tout ça. Mais quand tu tues pas les femmes, le peuple il peut redémarrer avec les femmes qui sont enceintes. Alors, alors c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que C'est Hachem qui a demandé tout ou c'est eux qui n'ont pas voulu tuer les femmes? Hachem, il a dit juste venge. Ils sont comme ça avec Shmuel. Nachon, Rachid, c'est ça. Pas avec Shmuel, Avec Shmuel Shaoul. et Amalek. Et Rachid rapporte ça. Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Les 24 000, ils vont en guerre. Ils gagnent la guerre. Ils gagnent la guerre et ils reviennent avec tout le butin. Des milliers de femmes, des milliers d'enfants avec beaucoup de butin. Moshe Rabbeinu, il sort avec Elazar et il voit de loin les Bnei Israël avec plein de femmes, plein d'enfants. Il s'est dit, oulala, encore une fois, ils sont tombés dans la sexualité. Encore une fois, ils n'ont pas appris depuis le départ que c'était ça le problème et qu'à cause de ça. À qui il dit ça? Moshe Rabbeinu, il dit ça à Elazar, il dit, regardez, ils ont tué que les hommes et les femmes et tout ça, il fallait tout exterminer. Il n'était pas du tout content. Vite, Moshe Rabbeinu, il se rapproche à Elazar, il prend les chefs généraux, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez laissé? Alors, les chefs, les généraux, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, on ne les a pas touchés
d'un cheveu. On est venu juste te rapporter à toi parce qu'on ne savait pas jusqu'à où tu voulais qu'on venge. Donc on est là, on te donne tout et toi tu verras ce que tu vas faire, tu fais ce que tu as envie avec. Alors là, Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux voir si vraiment vous êtes les Shem Shamaim. Est-ce qu'il y a eu des morts dans cette guerre? Et les généraux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il n'y en a pas un seul mort dans la guerre. Il dit, dans une guerre qui n'a pas un seul mort, ça n'existe pas. Donc, si vous avez réussi, c'est que la main de Dieu est avec vous, et que tout ce que vous avez fait, c'est comme ça que Hachem y voulait. Alors, il n'y a pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Et là, écoutez bien, mes amis. Là, Moshe Rabbeinu, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le butin? Alors, déjà, premièrement, le butin, il va se séparer. On va le donner un petit peu à tous les guerriers, et on va donner à tout le Ham Israël. On va le faire moitié-moitié. Moitié du butin aux 24 000, l'autre moitié à tout le Ham Israël. C'est une part qui est normale. Mais avant ça, vous n'avez pas le droit de toucher à rien. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, parce que c'est ça le cours. Tout ça, c'était une petite intro pour qu'on comprenne l'histoire. Puisque tout ce qu'ils avaient, c'était des goïms, les Midianim, c'était des goïms. Donc, ils ont cuit dans leurs ustensiles des choses qui n'étaient pas cachères, ils ont fait de la vodazara. Donc, de base, la halacha, elle te dit que chaque chose qui a été faite avec la vodazara, tu n'as pas le droit du tout de l'utiliser. De base, il faut le jeter complètement, il faut le brûler et on n'en parle plus. Ni migvé, ni rien. Il n'y a rien. Quand tu fais de la vodazara, il n'y a rien. Mais apparemment, eux, c'était pas de la vodazara qu'ils avaient fait, c'était plus des choses qui n'étaient pas cachères. Alors, dans cette paracha, c'est la première fois où on apprend comment cachériser les kelim, les ustensiles. C'est dans notre paracha qu'on parle. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Moshe Rabbeinu avec Elazar à Cohen, ils se tiennent devant tout le peuple juif et ils disent, si vous voulez utiliser tout le butin de Midian, alors il faudrait d'abord le tremper au mikvé, attendre 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de morts, donc il y a l'impureté des morts. Donc déjà c'est 7 jours. Et après que vous allez les purifier de 7 jours, il faudra tremper au mikvé tous les ustensiles neufs. Et tous les ustensiles utilisés, comment on les cachérise? Vous vous rappelez, mes amis? Dans la gala. C'est quoi la gala? Le feu. C'est dans le feu. C'est-à-dire, il y a la première agala, c'est de le tremper dans le feu et après dans l'eau froide. Et si c'est des choses qui ont été directement avec du feu, comme c'est écrit dans la Torah, tout ce qui a été fait avec du feu doit être cachérisé avec du feu. Donc dès... Tu parles de brûler l'eau, pas de brûler avec le feu, le vrai feu. Non, le vrai feu. Mais comment tu peux brûler les ustensiles? Quand tu fais la gala sur la cuisine, Je suis pas vendu feu. Dans la gala. Non, tu cachérises tout, tu prends l'eau. Non, mon ami, il y a des halakhot, il y a des choses que tu peux pas cachériser. Ça, c'est dans le cas où Ça, c'est dans le cas où le feu a été touché avec la chose en elle-même. Tu comprends? Ça, il faut. Comment tu rends cachère l'ustensile? Tu dois le brûler. Une marmite, tu dois la brûler alors. Alors, ouais, tout ce qui est avec le feu. À l'époque, il y avait que la tarpie dans la vie, on ne peut rien cachériser. Nahon, donc il fallait tout faire avec le feu. Ouais, et argent. Alors dans la Torah, il y a écrit 5 sortes de métaux. Il y avait l'or, le bronze, l'argent, le métal, le plomb, l'or, le cuivre. Il n'y avait pas de verre, Il n'y avait pas de verre. Le verre, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est pour ça que c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait avec le verre? Ils avaient le kior avec les miroirs, les femmes. Oui, c'était du cuivre. Ils se regardaient dans du cuivre. Ouais, c'était du cuivre qui était super bien lavé, poli. Bekitsour, donc dans la Torah, on parle de la Agalat Kelim, c'est-à-dire comment cachériser les ustensiles. Et après qu'on cachérise les ustensiles, alors vous pouvez utiliser tous les ustensiles que vous avez pris de Midian. Et de là donc on apprend, de notre paracha à nous, on apprend donc la halachot de Agalat Kelim. Avant que je parle de ça, j'ai une énorme question à poser. Une vraie question à poser. J'ai posé cette question il n'y a pas longtemps. Mais merci beaucoup, Moshe. Mais j'ai une vraie question à poser. Une question que j'ai vu que personne ne la pose. Mais Béhémet, c'est une question à remettre. Écoutez bien, mes amis. Cette question-là, posez-la aux gens que vous connaissez, à des rabbins, parce que c'est une vraie question. Vous vous rappelez qui venait de Midian? Yitro? Ouais, Yitro, il venait de Midian. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit?
il y a écrit que Yitro, après qu'il a reçu la Torah, il vient chez Moshe, il dit Moshe, merci beaucoup, c'était sympathique, tu me permets de rentrer dans mon patelin? Moshe lui dit pourquoi on va rentrer en Eretz Israël? Alors Yitro il lui dit non, je veux rentrer à Midian parce que je veux rendre tous les juifs, tous les Midianim, je veux les rendre juifs. Alors Moshe Rabbeinu lui dit si c'est pour ça, vas-y. Et bien Yitro il est reparti chez Midian. Quelque temps après, il y a toute l'histoire de Bilam, de trucs, et là on tue tout Midian. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il les a rendus juifs, il les a pas rendus juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Mais ça c'est une question qui vaut $1 million cette question. En plus de ça, Ils ont? Comment? Non, eux ils peuvent. C'est Amon ou Moab qui peuvent pas. Merci. Deux hommes. Hein? Non, non, là, ça c'est chronologique ça. Ça c'est chronologique. Merci. Nahon, t'as raison, mais ça c'est chronologique. Ça c'est chronologique, tu comprends? Donc là, Yitro, il est reparti pour rendre juifs tous les Midianim. Et d'un coup, on parle de quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'exterminer tout Midian. Mais attends, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors au moins qu'il en parle, je sais pas, on n'en parle même pas. On sait même pas ce qui se passe. Il a réussi, il a pas réussi. Il est pas en train d'arrêter ça en plus. Non. Et le pire de tout ça, c'est que la femme de Moshe Rabbeinu est partie avec lui. Et les enfants de Moshe Rabbeinu, ils sont partis avec Yitro. Non. Eh oui, les enfants de Moshe, ils n'étaient pas avec Moshe. Mais d'après la paracha, c'est Alors quoi, il a été tué, Yitro, alors, à ce moment-là? Hein? Il a été tué alors Yitro, vu qu'il était en. Alors, Yitro, on ne sait pas. Eh oui, logiquement oui. Ils ont tué tous les hommes, voilà ce qu'il a dit. Et nous, Yitro, alors? On ne sait pas. On sait pas. Peut-être qu'il n'était pas là-bas. Peut-être. On ne sait pas. C'était le chef dans le combat? Alors, on sait que Yitro, c'était le prêtre. D'accord? Et on sait aussi dans notre paracha que à Midian, il y avait 5 rois. Dans la paracha, il dit c'est qui les 5 rois, des noms un peu bizarres. D'accord, les 5 rois. Et dans la paracha, on raconte comme quoi dans la guerre, ils ont tué tous les 5 rois et ils ont tué Bilam. C'est dans cette guerre qu'ils ont tué Bilam, pas avant. C'est que maintenant qu'ils ont tué Bilam. Parce que c'était que Pinchas qui pouvait tuer Bilam. Vous savez pourquoi? Parce que Bilam, c'était un magicien. Il a écrit que quand la guerre a commencé, il a commencé à voler. Il volait, évidemment. Alors ils se sont dit, mais attends, on peut pas... Comment on peut... Tu as un mec qui vole. Et comment? Alors ils ont appelé Pinchas. Pinchas il a dit, ah, il joue avec moi. Pas de problème. Moi aussi, je vais faire la même chose. Il a dit le nom sacré. Il a commencé à voler. Et il a tué en air, en plein air, il a tué. Vraiment comme des dessins animés. Un vrai dessin animé. Dragon Ball Z. Ouais, Mamash, c'est Mamash Sad. C'est Mamash ça. C'est-à-dire c'était un vrai... De... Parce que Bilam, même si à la base il voulait les maudire, il les a bénis quand même. Non. Une intention, Non, ils n'ont pas ce mérite-là. Ils n'ont pas ce mérite-là. C'est un imbécile, Bilam, il restera l'imbécile le plus grand au monde. Et c'est toujours l'inversé de Moshe Rabbeinu, donc celui-là qui crève et voilà. Mais alors pourquoi dans ces cas-là, C'est les arts. Pourquoi? Pour le libre arbitre. Libre arbitre. C'est tout. Mais il a donné Eh oui, c'est ça le libre arbitre. Tu dois donner équivalent les forces du bien du force du mal. Bilam, c'est le mal. Jusqu'aujourd'hui, on a Baruch Hashem, nous. Et Bilam, jusqu'à aujourd'hui, c'est un contre l'autre mamash. Bilam, il avait la même... Non, Rabbi Nathan, il dit qu'il est plus qu'un Malek. Il est encore plus haut qu'un Malek. J'ai entendu qu'il y a un truc avec Hazal. Ouais. Il a appris sa Torah de Hazal et Hazael, de Hashmadai. C'est Zohar qui raconte ça, non? Ouais, hein? Sur un cadeau, je raconte ça ou Arizal. Ça doit être le Harizal. On a fait un cours dessus. Il y a 2-3 semaines. Alors mes amis, j'ai trouvé aujourd'hui dans un livre très spécial qui n'est pas connu. Ce livre-là, il s'appelle Galia Razia. Galia Razia en araméen veut dire La délivrance des secrets. la délivrance des secrets, la découverte des secrets. C'est que des secrets qui sont écrits là-bas, mamage, des très grands secrets. C'est qui a écrit ce livre? C'est Rabbi Avraham Alevi, l'élève du Hari Akadosh. L'élève du Harizal, un des 10 élèves de... je ne sais pas si c'était lui. En tout cas, le Harizal n'écrivait pas, il avait... Non, c'était Rabbi Chaim Vital qui écrivait pour... Rabbi Avraham Alevi, il a écrit un livre donc, qui s'appelle Galia Razia. Et lui, il a parlé de ça. Et il a dit comme ça. Et ça, c'est un chidouche que c'est écrit nulle part, hein, mes amis. Maman, j'ai cherché, c'est écrit nulle part. Sauf ce tzaddik-là qui en parle. Et il dit comme ça.
il dit Midian, ça vient du mot mi-din. Midian veut dire la racine de la rigueur. Mi-din. Du din. Alors il dit comme ça. Yitro, il vient, il rentre à Midian pour convertir tout Midian. Et il commence à faire son travail. Et il voit qu'il a 5 rois devant lui. Et les 5 rois, ils sont équivalents aux 5 gvurotes. Vous savez qu'il y a 10 sphirotes. Il y a 5 sphirotes du chesed et 5 sphirotes des gvurotes. Et les 5 rois de là-bas, c'est équivalent aux rigueurs. À la rigueur. Dag, Voa. Max, quoi. Hamisha gvurot. Mais comment il y a Dag, Voa? Alors il y a... Alors, Pour moi, bien Dag, Voa. alors non, il y a Bina. Non, il y a Bina, Gvura, Yetzar. non, Od et Yesod Malchut. Ah, ça rentre dedans, ça? Ouais. C'est tous les dinim. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il vient pour les convertir. Il va chez la première équipe, puisqu'il y avait 5 équipes, il y avait 5 rois. Et il voit que c'est impossible. Il voit que c'est impossible. Pire que ça. Ils prennent la Torah des Juifs et ils ont fait un leur bêtise. Alors il s'est dit, j'ai tout perdu. J'ai perdu Moshe Rabbeinu, j'ai perdu mon pays, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a écrit? Yitro, il a dit, je vais essayer de... Si je ne peux pas réparer ma communauté, je vais réparer ma semence. C'est-à-dire mes enfants. Ma descendance. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il est allé chez Aaron à Cohen. Il a dit, Aaron, j'ai 7 filles. T'as pas des garçons pour se marier avec mes filles? Alors Aaron à Cohen, il a dit, waouh, si Moshe Rabbeinu il s'est marié avec toi, c'est que t'as des bonnes filles. Alors je te donne mes 2 enfants. Mes 2 enfants vont se marier avec deux de tes filles. Et bien, Elazar, il s'est marié avec la fille de Yitro. Yitro. Il y a un problème là. Il y a un problème. Attends. Tu veux la descendance de Pintras? Non, mais justement, il y a un problème. Si Pintras il a fait la guerre contre Yitro à ce moment-là, Pintras il était pas encore né. Pourquoi? Et si à ce moment-là qu'il s'est marié avec les filles de. Non, c'est pas à ce moment-là, c'est bien avant. C'est les fils de Yitro. Pintras il sort du mariage entre les filles de Yitro et les fils de. Exactement, exactement. Mais comment Non, mais à ce moment-là, Elazar était déjà très grand, puisque là on parle que Moshe et Elazar ils sont sortis voir la guerre. Donc il était déjà assez grand, son père était déjà mort, Aaron. Et là, Pinchas il était déjà. Et Pinchas c'était le petit-fils de Yitro. Dans la chronique que tu racontes, c'est après la bataille. Ouais, tout ça, non, ça c'est avant la bataille. C'est avant la bataille, tout ça. C'est avant. Là je te parle ce qui s'est passé au tout début. C'était Yitro aussi. C'était quoi Le conseiller de Pharaon, c'était Yitro. On parle du même Yitro d'ailleurs. Ouais. On parle du même Yitro. Ouais. Non. Comment il fait pour être à la fois le beau-père de Moshe et en même temps le conseiller du Pharaon? Je comprends pas. Après, ça il était là-haut aussi, Pharaon. Oui, alors Moshe. Non, on parle du pharaon qui a fait des problèmes. Le pharaon qui a fait des problèmes, il date pas de très longtemps. Il date, parce que tous les problèmes, c'est 2-3 ans avant que Moshe Rabbeinu est venu. Yitro. Ouais, Yitro donc c'est 2-3 ans avant. Et Bilam. Yitro, Yov et Bilam, les trois, ils étaient dans le même... Bilam, Bémet, il a vécu 300 ans, on dit, plus que 300 ans. Yitro aussi, alors. Et Yitro, ça se peut qu'ils ont eu une grande... Voilà, vas-y. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc Yitro, il a vu qu'il ne peut pas rendre juif tout Midian. Alors il s'est dit, ok, au moins je vais rendre ma famille juive. Il a donné 2 filles à Aaron à Cohen qui se marie avec ses enfants. Il dit comme ça, moi je vais garder ma lignée qui soit comme il faut. Yitro, il revient chez Moshe Rabbeinu et il dit, Moshe Rabbeinu, si j'ai pas pu réussir à sauver mon peuple, qu'admirer que le peuple, il est aussi crado spirituellement qu'il est impossible à réparer. Et la seule réparation du peuple de Midian, c'est par mes enfants à moi, parce que la preuve, c'est ils se sont mariés avec toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes et les troupeaux et l'argent, et eux aussi ils ont besoin d'être élevés. Comment on va élever ces choses-là? Alors Moshe Rabbeinu il va dire, il dit je sais pas. Et là la paracha, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La paracha nous raconte que quand ils ont fait la guerre,
Ils ont tué que les hommes et ils ont ramené avec eux les femmes et tout le butin. Et le butin, il a été partagé entre tout l'Am Israël. Donc le butin, il appartient au Am Israël. Donc le Am Israël a élevé tout le butin. Toutes les femmes et tous les enfants et tous les trucs. Eux, ils ont eu un tikkun. Les humains, les hommes, les mâles, ils n'avaient pas de tikkun, parce que c'était eux qui faisaient Midian. Mais les femmes, qu'eux, ils étaient là pour rien, les pauvres, ils étaient là pour rien. Donc eux, ils ont eu un tikkun. C'est quoi leur tikkun? C'est qu'ils sont devenus des esclaves au Ham Israël. Et ils sont devenus, et le Ham Israël a pris pour eux tout le butin. Ça, c'est pour qu'on ait des serviteurs en fait. Ouais, pour qu'on ait des serviteurs et d'argent. Parce qu'on a reçu le butin est énorme, on a reçu. Hachim, il n'y a pas de côté Bassakin, c'est-à-dire de s'en venir avec. Non. Non. Et à la base aussi, ils n'ont pas appris l'histoire de. Nahan, c'est une question. Avant ça, ils n'ont pas appris l'histoire de Moshe Rabbeinu, la faute entre guillemets de Moshe Rabbeinu qui l'a fait entrer le Abraham. Alors c'est ça qu'on se. Il va demander de convertir des gens, parce que le but, on fait pas ça nous chez nous. Ah mais ouais, mais. On va pas convertir à l'époque, nous on n'est pas du prosélytisme. Il a laissé tranquille. Il s'est pas. Il n'a pas intervenu. Il a laissé trop tranquille. Ouais, parce que peut-être qu'à l'époque aussi, c'était pas comme aujourd'hui. Les conversions, c'était plus. Bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, mais bon, elle a pris la faute quand même du Abraham quand même. Ouais, je sais pas les comptes. Je sais pas les comptes je sais pas. Bon. Et c'est pour cela, mes amis, écoutez bien, parce que là on arrive à des choses importantes. Et c'est pour cela que quand Moshe Rabbeinu, d'un coup, il voit tout l'Am Israël venir avec les femmes, les enfants et le butin, là il a compris ce qui s'est passé. Tout ça, c'est grâce à Yitro, en fait. Parce que Yitro, il a voulu réparer tout Midian. Il a essayé de réparer les hommes, il n'a pas réussi, alors on les a tués. Les femmes, c'était possible. L'argent et les troupeaux, c'était possible. Tout ça, ça va revenir. Donc la réparation d'un goy, c'est quoi? C'est qu'il appartient à un juif. Qu'il appartient. C'est de tuer. Comment tu répares un goy? Quand tu le domines. C'est ça, sa réparation. C'est ça. Comment on a réparé l'argent de Midian? On leur aura pris leur argent, et dès que ça appartenait à nous, c'était réparé. Ça veut dire quand on leur prend l'argent, ça répare. Ah, c'est il faut soit clair sur ça. Non, il y a volé. Il y a volé, c'est une autre histoire, voler. Attention, Voler, c'est une autre histoire. Là, c'est une vengeance. Non, on parle d'une intention aussi de vengeance. Là, c'est une vengeance que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de venger. Tu comprends? Donc, il ne faut pas mélanger les choses, les amis. C'est bien, Kazakh. Mais voilà. Non, parce qu'il y a tellement de jijo que Top. Alors maintenant, mes amis, on va parler de qu'est-ce qu'il a dit la première chose. C'est quoi qu'il a dit la première chose, Moshe et Lazare? Avant d'utiliser tout le butin, alors d'abord, rendez-le pur, parce qu'il est impur. Comment on rend pur comment on rend pur? Ah, vous voulez savoir comment on rend pur? Non, les Midianim, il n'y en a plus aujourd'hui, les Midianim. Le Moab, je sais pas, tout ça c'est des clipotes qui sont... Arrête avec tes questions, ils sont tous ça. Donc la Torah, elle nous dit « Ah, et azav, et akesef, et nechoshet, et barzel, et abdil, et oferet, kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. » Tout ce qui qui a touché du feu, pour le cachériser, il faut qu'il repasse par le feu. Alors d'abord, je vais expliquer la base de comment ça fonctionne. Le fer, tout ce qui est métaux, vous le savez très bien que quand il est dans le chaud, il s'élargit un petit peu. Et quand il est dans le froid, il se contracte un petit peu. On voit ça où? On voit ça dans la tour Eiffel. Vous savez que la tour Eiffel, quand il fait froid, elle est plus petite. Et quand il fait chaud, elle grandit de je ne sais pas combien de centimètres. Vous savez ça? Non. Vous ne savez pas ça? Elle grandit de 7 ou 8 cm. Elle grandit parce que tu parles qu'elle se décontracte par rapport à C'est parce que, exactement, c'est la chaleur qu'il a... Ça fait un petit peu comme ça fait plus long. Alors. Non, mais c'est par la hauteur, c'est surtout par la hauteur. Parce que le parterre, il bouge pas. Mais elle, comme c'est la seule possibilité par la hauteur, donc elle grandit par la hauteur. Mais dans la chimie, toute simple, tout métaux, quand tu le mets à côté du chaud, il commence à se gonfler, à s'élargir. Quand tu le mets dans le froid, il rétrécit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'après la halakha, le pshat de la halakha, quand un homme il a une casserole, d'accord, et qu'il fait cuire du cochon, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que comme la casserole elle est sur le feu, donc la casserole elle s'est un petit peu imprégnée, élargie, il rentre une quantité toute petite dans le fer de cochon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Même après, si tu l'enlèves, tu la rinces, tout ce que tu veux, quand tu vas refaire un plat juif, quand tu vas allumer dans le chaleur, il va se gonfler et élargir. Et là, le petit cochon qui avait, c'est une quantité qui est toute petite. Alors comment Alors, attends. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ressort son pas cachère et ça rentre dans le plat qui est pas cachère et c'est interdit. Non, ça c'est pas Batel Béchichim. Parce que plus que ça, ça c'est grave parce que ça se voit même pas, là. non, mais ça se cuit, c'est un problème. C'est pour cela que la halakha dit comment tu cachérises une marmite qui a été cuite avec du cochon ou avec des choses comme ça. Tu le mets par le feu parce que quand tu le mets par le feu sans rien, hein, ça regonflie. Le truc qui sort et il brûle et il n'y a plus rien. Il est neutre. Vous avez compris? Ouais. C'est ça l'explication de la halakha. C'est pour cela Kol asher yavo baesh, taviru baesh. Tout ce qui a eu par le feu. Pareil maintenant, quelque chose qui a été fait que par pas par le feu. Il y a des fois des choses qui sont pas par le feu. Par exemple. Le mélange du lait. Non. Par exemple, un plat où tu mets dessus, on va dire, une soupe. Quand la soupe elle est super chaude. Alors là, il n'y a pas de feu. Mais la chaleur de la soupe, elle agrandit ton assiette et ça fait rentrer dedans du basari. Donc tu peux plus l'utiliser dans du khalavi. Même dans le verre? Même dans le verre, ce que j'ai dit. Le verre, les sfaradim, non. Ah ouais. D'accord, mais mais viens, on dit que c'est du porcelaine ou alors du fer. Le plastique aussi, c'est une très grande marque. Le fer. Tu comprends ça? Alors comment on cachérise du basari au khalavi? Non, ça c'est pas, il n'y avait pas de feu, ça c'est que la chaleur. Alors pareil, tu le fais tremper dans de l'eau chaude, après dans de l'eau froide, et c'est fini. Tout comment tu l'utilises, c'est comme ça que tu le cachérises. De la façon de comment tu l'utilises, c'est comme ça que tu le cachérises. Attends, j'ai une question. Pendant Pessah, par exemple, quand tu cachérises ta vaisselle, tu la mets dans la gala, mais une fois que tu as fait... Non mais pas tout peut être à gala, c'est ça le Inyan. Ça les gens ne le savent pas. À une casserole, tu peux pas. Il y a des choses que non, il y a même des casseroles que tu peux pas. Il y a des casseroles qui coûtent très cher, c'est du plomb. Ouais, faut pas que ce soit du en dessous, faut pas que ce soit du La fonte, tu peux pas cachériser de la fonte. Non, ça je savais déjà. Il y a des trucs, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a une gala, c'est important que ce ne soit pas des enfants qui font la gala. Il faut qu'il y ait un raf qui connaisse les halachot qui te dit ça tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas. Déjà, il faut les laver, il faut que ça t'en 24 heures, il faut que pendant 24 heures, il n'y a pas d'utilisation. Ouais. Il y a beaucoup d'halachot dessus, il faut que ça soit propre. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la halacha? C'est sur ça, Rabbi Nathan, il va nous expliquer un truc de folie, et mamage, c'est important pour nous. Il dit, Rabbi Nathan, par exemple, si maintenant le fer, il a de la rouille. Il a de la rouille. Ça arrive que le fer, il a de la rouille. Alors il dit, même si tu le mets dans le feu, ça ne sert pas. Parce que la rouille cache ce petit endroit du fer, et à cause de ça, cet endroit là-bas, il n'est pas cachérisé. Donc avant de cachériser, il faut que tu laves le fer de toute rouille, il faut que tu laves le fer de tout manger, de toute... des fois, il y a des... Vous savez, il y a des fois des casseroles, que pour que les gens, ils achètent, pour qu'ils brillent, ils mettent de la graisse, pas cachère. Et grâce à ça, les casseroles, ils brillent. C'est on parle des choses qui coûtent très cher. Le choqué que j'ai vu, moi, cette année, c'était l'égouttoir pour les pâtes. Ça se cachérise pas. En plastique? Pourquoi? Quand tu mets de l'eau chaude dessus, tu mets la gala brûlante, ça fait ressortir de l'amidon qui ressort comme ça. Tu le vois pas, hein, dans le truc, mais ça ressort, il sort des pores, il ressort comme des pâtes, c'est un truc de fou. C'est fait 4 fois ça. Et ça, ils disent que tu peux pas cachériser ça. Alors, ben, c'est ça. C'est du Barzel en plus. Hein. Alors, ça, c'est un vrai problème, c'est pour cela. Le plastique, ça se cachérise pas, ça sert à rien. Tu peux pas cachériser le plastique. Le plastique et le verre. Rien, c'est pas imprégné, ça. Non, mais ça, on sait pas. Comme c'est nouveau, le plastique et le verre, on connaît pas comment ils fonctionnent. On sait comment fonctionnent les métaux et l'argile. L'argile aussi, il n'y a rien à faire avec. Le porcelaine, il n'y a rien à faire avec. Vaut mieux le jeter s'il a été pas cachérisé. Et ces ashkénazes aussi, c'est comme eux? Non. C'est-à-dire, comment ils font pour le verre et le... Les ashkénazes, eux, ils peuvent pas cachériser le verre. Donc ils ne l'utilisent pas? Non. Alors non. Et le plastique aussi? Le plastique aussi. Waouh. Et ça se cachérise pas. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, tu comprends? Alors donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pareil, des fois, ça c'est entre parenthèses, quand vous allez tremper vos vaisselles dans le mikvé, il ne faut pas que la vaisselle, elle soit avec des autocollants. Des fois, il y a des autocollants en dessous. Si tu enlèves pas l'autocollant, c'est comme la rouille.
S'il y a de la rouille là dans le fer, quand tu vas cachériser, ça ne cachérise pas comme il faut. Donc là, la qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, enlève la rouille du fer, et après tu peux cachériser le fer, le manger, l'utiliser. Donc tout ça, Moshe et Elazar, ils expliquent au Ham Israël comment faire pour utiliser le butin qu'ils ont gagné du peuple de Midian. Maintenant, Rabbi Nathan, il écrit dans un l'écouter halachot, dans Ilchot Echshar Kelim, c'est la halachot de comment cachériser les ustensiles pour manger dans des ustensiles de kasher. Rabbi Nathan, il pose une question, il dit, c'est quoi toute cette histoire de cachérisation? Alors je comprends le fer, il avale, il ressort, je comprends ces choses-là, mais c'est aussi grave, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de manger dans des vaisselles qui n'ont pas été cachérisées. C'est-à-dire c'est vraiment comme si tu manges... À part que ce soit un juif parce que c'est par rapport à la Badazara, ça. Non. Mais si c'est un juif... Ça, tu parles du mikvé. Dans la halakha, oui. Non, moi je te parle du lait et de la viande. Quand par exemple tu rentres chez quelqu'un qui ne fait pas la cachérisation, ok, et il te sort un plat chaud, très chaud, dans une assiette, que c'est sûr et certain que dans cette assiette, il a mis des pâtes au lait. Et là, il te met de la viande. Il y a un vrai problème de manger ça. Une assiette en verre. Une assiette on va dire en... On s'en fout. Si c'est bien lavé, etc. C'est en verre tout ce qu'on utilise. Des fois, c'est en porcelaine. Porcelaine. Ouais. Pas porcelaine. Porcelaine, c'est un problème. Porcelaine, il y a de la porcelaine. La porcelaine, c'est très riche, c'est très noble. La porcelaine. Dans des trucs classe, c'est de la porcelaine. Mais tu sais quoi, c'est même pas la porcelaine, les couteaux et les assiettes et les fourchettes, ça aussi. Ah oui, ça veut. Alors, ça aussi, il faut le cachériser, bien sûr. Voilà. Donc, si le mec il mange avec une fourchette, hier il a mangé avec des pâtes au lait, et aujourd'hui il va manger avec de la viande, et dans les deux cas c'est très chaud, c'est un vrai problème. Alors, Et si c'est trompé avec la fourchette, il la jette? non, il la cachérise. La bouillante, ou bouillante. Ouais, eau bouillante, eau froide. Ou bouillante de froide. Dans l'évier de lait ou dans les... L'évier, dans tous les cas, il est tarif. Partout. Ah, alors où? Dans l'évier. Bah oui, tu fais dans le coucou. Dans l'évier. Il faut le mettre dans tout. Directement dans les grands coucou là, en métal. Non, pas dans le kumkum. Non, mais du coucou. Du kumkum, tu renverses dessus. Il faut qu'il reste branché, quoi. Et il faut que ça soit directement, il faut que tu prépares. Parce que sinon, c'est 82 degrés. Mais la question, c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que ça nous amène tout ça, ça veut dire. Ah oui, parce que là, la question... C'est quoi tout ce ignan? Pourquoi Quel rapport avec Midian? Voilà, c'est quoi? C'est maintenant que Moshe, il est en train de nous expliquer. Alors il aurait pu dire tout simplement, vendez tout, prenez l'argent et kiffez avec. Qui va maintenant utiliser des assiettes et des fourchettes de Midian? Comme s'il n'y avait pas à l'époque des assiettes et fourchettes. C'est quoi cette explication qu'il nous fait en plein milieu, hein? C'est au niveau de Tchouva. C'est certain qu'il y a un ignan. Ça gonfle, ça rétrécit. Alors maintenant, c'est ça le ignan. Alors, normalement, S'il vous plaît, c'est bon là, laissez-le pas. normalement, tout ça, ça devrait être dans Mishpatim, ou alors dans Dvarim, ou alors il y a assez de halachot, assez de parachot qui parlent de halachot, de manger. Pourquoi Dafka, c'est ici que ça doit se passer? Alors, Rabbi Nathan, hein? Le rapport avec le Neder, il n'y a pas un rapport d'Afka avec le Neder. Il n'y a pas d'Afka un rapport avec le Neder. Il y a un rapport, mais c'est pas ça. Le vrai Inyan, c'est d'abord de comprendre c'est quoi cette halakha. Parce que ça, c'est une halakha qui est vraiment très importante à respecter. C'est vraiment, vraiment important. C'est pour cela qu'il faut faire attention là où tu manges, dans quel restaurant tu manges, etc., etc. Parce que si on ne fait pas attention à ces choses-là, que Dieu nous en préserve, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on peut faire des choses très, très pas bien. Attends, excuse-moi, Nadal, tu connais un petit peu, par exemple, quand tu vois, tu connais la casquette pour Rabalou qui prend au muguet. Le badaï. Ah bon, d'accord. Le badaï. Ah oui. Non, ça c'est certain, ça c'est une loi, c'est certain. Tov, alors mes amis, écoutez bien ce qu'on va parler. Là, le Rabbi Nathan, il dévoile dans l'écouter à la chot, il chot ercher kelim à la chadalet, hot même gimel, dans le seif même gimel. Il dit Rabbi Nathan quelque chose comme ça. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi l'ustensile? L'ustensile, c'est mon corps. Mon corps. Le corps. Pourquoi le corps c'est l'ustensile? Pour la vedette Hachem. Parce que le corps c'est l'ustensile de quoi? De la Neshama. La Neshama, elle ne peut pas descendre comme ça dans ce monde-ci sans rien. Il faut qu'elle s'attrape, il faut qu'elle rentre dans quelque chose.
où elle peut rentrer la Neshama, comment elle peut rentrer, où elle peut résider, que dans un corps. Donc le corps, c'est l'ustensile de la Neshama. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il s'échauffe dans la Vodat Hashem, alors qu'est-ce qui se passe? Non, dans la Vodat Hashem. Quand un homme il s'échauffe dans la Vodat Hashem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama, attends, d'abord là, au début. Ça veut dire que la Neshama, elle prend le corps, elle le gonfle, et ça fait rentrer dans le corps lui-même, ça lui fait rentrer de la Kedusha. Et là, ton corps lui-même, il veut un Shabbat. C'est quand qu'on met les tefilines, c'est quand qu'on fait mincha. Je veux me tremper au mikvé. Pourquoi? Parce que dans son corps, il a, dans toutes ses taïms, comment on dit dans tous ses pores, c'est rempli de sainteté. Tu comprends? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il est toujours en haute voltige. Alors il essaye de se chauffer, et là c'est bien. Mais maintenant, il dit Rabbi Nathan, ça c'est quand c'est dans les bonnes choses. Il dit mais malheureusement, on s'échauffe aussi dans les avérotes. Les passions sexuelles, ou alors quand tu vas très loin, ou tu te chauffes. Ouais, ou toute chose qui réchauffe. Mais Dafka, je parle du réchauffement. Que quand ton corps il s'échauffe pour quelque chose de pas bien, ou des choses, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que ce qui est vrai, ce que tu dis souvent, c'est que une goutte appelle une autre goutte. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est fou ça. Exactement. Avera, goreret, Tu fais pas avera. pendant longtemps, tu penses pas, mais dès que tu refais pas, bam, t'as. Eh oui, ça appelle à la fin. C'est pour ça qu'on vient À la fin. À la fin, c'est ça. Hein. Pourquoi on t'échauffe? C'est comme les docteurs ils disent, comment tu peux arrêter de manger du sucré? C'est mort. Parce qu'à chaque fois que tu manges du sucré appelle le sucre. Donc si tu t'arrêtes, après tu n'auras plus envie du sucre. Quand tu t'habitues à manger, pareil pour le sel, quand tu t'habitues à boire du café sans sucre, après si tu mets du sucre, il n'est pas bon. Mais c'est comme ça les tavotes. Les tavotes, c'est dès que tu commences à goûter, elle a faim. Elle dit, oh, tu m'as oublié, refais, je veux encore, allez. Mais si 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, tu dis rien à faire, tu verras que d'un coup, peinard, il a plus faim, il s'est oublié. Mais malheureusement, nous on écoute à notre corps, parce que notre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que j'étais en train de vous dire. Quand le corps il s'échauffe dans la Avera, alors que Dieu nous en préserve, il s'ouvre, et là, la Kedusha elle sort, et c'est la Touma qui rentre. Et là d'un coup, on te dit de faire Mincha, tu dis quoi? Mincha, mais à peine 2 minutes, on a fait Shacharit, quel Mincha? Qu'est-ce que tu veux maintenant Mincha? Après quoi? Arvit, maintenant Arvit, encore Arvit, mais on n'arrête pas toute la journée en prie. Après on te dit il faut faire ça, mais quoi? Mais je comprends pas. Et les tefilines, c'est lourd, ça pèse trop lourd. Et vas-y, et t'as plus envie. Ton corps, et il veut pas parce que dans les pots, il y a de la touma. Alors tu dois passer sous le feu. Alors il dit Rabbi Nathan, De la doucha. qu'est-ce qu'il y a écrit? Tout ce qui est dans le feu, il faut passer par le feu. Comment on fait? Comment on fait? Il faut cachériser le corps. Ah, et chérie. Alors il dit Rabbi Nathan, écoutez comment c'est très beau. Il dit Rabbi Nathan, de base, comment on cachérise simplement les ustensiles? Dans de l'eau. D'accord? Il dit Rabbi Nathan, le commencement de toute cachérisation, c'est le mikvé. Tu rentres dans le mikvé, tu trempes ton ustensile, il devient cachère. Il dit Rabbi Nathan, le jour où tu ne trempes pas au mikvé, t'es pas cachère. Eh oui. Maintenant la plage, c'est pareil. La plage, les trucs. Excuse-moi, une parenthèse. Est-ce que. On est chaud là, tu l'as. C'est important. Allô. On a trop chaud, frère. Comment ça se fait dessus? Arrête, la foutre. Si. On Alors, et la kavana? Et la kavana? Mais comment on va faire un truc électrique? Non mais Chané, si tu as la kavana, c'est compté comme. C'est compté comme. Nathan, la piscine. Dans les piscines. Non, pour un âme, tu veux Tu peux dire pas? encore, tu peux dire à la caméra, Franck. Si, t'as pas le droit. Une douche. Pourquoi tu parles Regarde ce que t'as piscine Dans toi? la piscine, t'as l'UV. Quoi, Nathan dit Il a dit non. Moi aussi j'avais lu quand même. Dans une piscine, tu veux. Mais là, il n'y a pas de pluie. C'est l'hiver, tous les travaux. Pour un âme, tu peux, il faut juste une quantité de Pour un lac. Non, le Il faut de l'eau de pluie. Là, il y a une certaine mesure que tu es obligé d'avoir. Il faut que j'ai 40 CA de pluie. Il faut
faut 19 litres. Il faut 40 CA de pluie. Je me rappelle pas combien c'est 2 litres, c'est 40 CA. 40 CA, je sais pas combien c'est de litres. Aujourd'hui, tout. Non, c'est plus que 19. C'est de l'eau de pluie. Non, mais il y a écrit, toi tu parles d'un autre truc. Il y a 40 CA et il y a 9 cabines. Merci. Voilà, il y a les 9 cabines. C'est quoi les 9 cabines? Alors, de base, mes amis, laissez-moi juste d'abord vous expliquer. Le minimum qu'un homme il est obligé d'essayer au moins de s'efforcer, parce que ça c'est très très important. Avant ça, c'est très important. C'est quand un homme il a eu une semence, c'est très important, mes amis. C'est très important d'aller au mikvé, mamash. Même si c'est en plein jour de la semaine, c'est important d'y aller au mikvé après chaque semence, parce que la semence elle rend impure. Maintenant, si un homme ne peut pas aller au mikvé, la lara elle te dit de te mettre sous la douche pendant 10 minutes. Qu'il faut qu'il y ait à peu près 19 litres d'eau qui tombe sur toi. C'est à peu près... 15 ans. Les Ashkenazim, ils font une douche quand on fait. Tu regardes une Non, ça on te parle quand tu peux pas aller au mikvé ou alors quand tu peux. De ça qu'on te parle. Quand t'as pas de choix. Il n'y a pas, mais s'il y a le choix. S'il y a le choix, il y en a qui font le choix. S'il y a le choix et que t'as pas envie, ça aussi, ça s'appelle... Un refroidissement. Mais si tu peux y aller au mikvé, c'est meilleur. Tu comprends? Ou même y aller à la mer. Si vous avez la mer, vous juste à côté. Parce que t'as des problèmes de peau, tu peux pas y aller au mikvé parce que ça fait encore pire. Des problèmes De peau, tu peux pas y aller au mikvé. Ah. C'est une étière ça. Et quel étière on travaille, je me dis ça, c'est une des. Bah, c'est une des médecins. La mer, t'as pas. La mer, tu peux aller à la mer. Même qui brille, La mer, ça marche. Même qui brille, ça marche. C'est un petit coup. On s'écarte, monsieur. Oui, on parle des problèmes de peau. Alors, il faut aller à la mer. Et la mer aussi, ça fait des problèmes, la mer? Non, mais non. Non, la mer, non. Alors, la mer, voilà, t'as la mer. On est obligé. L'eau salée, te fait rien. Ouais, le mikvé, c'est pas important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut se mettre donc sous la douche. Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, mes amis, c'est très important. Celui qui n'a pas ni ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un très grand tzaddik, le Baal Shem Tov. Il a dit, je vais donner la possibilité, parce que lui, à l'époque, là où il habitait, le Baal Shem Tov, en Ukraine perdue, là-bas, chez les Ruskov, il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait rien, et le seul mikvé, c'était des trucs froids qu'ils n'allaient pas. Alors il a dit, je vais créer une sorte de mikvé. Il a dit, c'est quoi? C'est de se laver les mains 40 fois. Comment? Écoutez bien, parce que il faut bien écouter. Il faut se laver les mains 20 fois comme ça. 20 fois. Et après, 10 fois. Vous comprenez? Je répète. 20 fois, droite, gauche, 20 fois. Après, 10 fois droite, 10 fois gauche. Ça fait 40 fois. Et on commence à verser sur la droite ou sur la gauche? Sur la droite. Tu commences par la droite. Droite, gauche, 20 fois. 10 fois droite, 10 fois gauche. Ça sort 40. Et il dit le Baal Shem Tov, celui qui n'a pas de mikvé et qui fait ça, c'est compté comme le mikvé. Ça c'est bien de savoir ces choses-là. Avec le Kelly. Oui, mais si tu y vas pas. Si on est en vacances. Tu n'y vas pas. T'as la flemme, tu n'y vas pas. Il faut mieux faire ça. Moi j'ai pas été. Je vais comme vendredi. Avec un Kelly. Et une fois, Tu peux faire 10 fois avec un Kelly ou à chaque fois un. Ah non, tu peux. Il faut qu'il y ait une certaine quantité, on va dire. Pas un tout petit peu quand même. Tu peux rebondir en Ouais. Bien sûr. Ah oui, il a raison. Faut pas compatir avec ça. Non, ça, mes amis, à chaque fois je dis ça dans mes cours. Tout ce que je dis, c'est pour les gens qui veulent monter, pas pour les gens qui veulent se trouver des excuses pour descendre. C'est que pour les gens qui veulent monter. Bon, il y a quelqu'un, il veut aller au mikvé, mais il peut pas. Voilà, mais de se dire de base, j'ai trouvé une parade. À la fin, c'est dire que je suis belle, alors la prochaine fois, je vais au mikvé, c'est fini. Voilà, c'est quoi Alors, je vais faire ça une fois. Alors donc de base mes amis, alors Rabbi Nathan, parce que là on est en train d'expliquer le lien. Écoutez, messieurs, écoutez. Donc qu'est-ce qui se passe quand un homme il va au mikvé, il dit Rabbi Nathan? C'est le commencement de la cachérisation de l'ustensile. Comme chaque plat, tu peux pas manger dans le plat si tu vas pas dans le mikvé. Sache une chose mon ami, dit Rabbi Nathan, si tu veux faire quelque chose de très fort, de spirituel, si tu veux vraiment ressentir un bon Shabbat par exemple, c'est pour ça qu'on y va surtout Erev Shabbat au mikvé, parce que le Shabbat, il y a une lumière tellement grande qui descend, que je veux pas que cette lumière elle vienne
quand je suis impur. Je veux que je sois mon corps qui soit pur, que mon ustensile il soit pur. C'est la même raison pour laquelle une femme, elle ne devient pas pure que quand elle se trempe au mikvé. Et qu'après qu'elle se trempe au mikvé, elle peut amener un enfant qui est pur comme elle. Vous comprenez? Tout ça, c'est une chaîne, c'est énorme. Il dit Rabbi Nathan, mais maintenant on part au deuxième degré. Ça c'est pour les péchés normaux, on va dire. Mais quand tu t'es chauffé dans la Avera, quand malheureusement tu as chauffé ton corps pour faire des péchés, alors là, le mikvé, c'est sûr qu'il va t'aider, mais il ne va pas t'aider jusqu'à qu'il va rentrer dans la racine de tes pas. Comment s'appellent les taïms? Comment on dit les taïms? C'est ça, c'est marrant, ça, toutes les petites... Il y a des millions de taïms. Avec ES à la fin. Hein? Avec ES à la fin. Ah, c'est même pas, parce que je veux pas qu'ils comprennent mal, quoi. C'est-à-dire, donc les porcs. Donc, alors, le mikvé, il peut te laver de tes clipotes qui sont autour de toi. Mais de tes porcs, comment tu vas laver tes porcs? Comment tu vas te laver? Comment? Ta peau? Comment tu vas faire? Alors il dit Rabbi Nathan, Kol asher ya'avo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Tu devras passer par la chaleur. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la chaleur? Comment tu peux te réchauffer dans la Kedusha? Mais là on ne parle pas de te réchauffer dans la Kedusha. Parce que là on a besoin du feu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on cachérise, c'est pas du feu, c'est un chalumeau. C'est pas une flamme. C'est un chalumeau, ça doit vraiment rendre l'ustensile, ça doit voilà, ça doit être quelque chose d'énorme. La glace, ça fait ça, la glace. La glace, ça fait ça. Quoi? Le milieu dans la glace, ça fait cet effet-là. Ça brûle. C'est pour ça que les chassidim, ils se trempent d'abord dans le chaud, après dans le froid, comme la Hagala. Tu comprends? Ils se trempent d'abord dans le chaud et après dans le froid. Mais d'abord, ils s'habituent à la chaleur, bien. Comme ça, ils s'habituent, ils restent quelques minutes pour que le corps il commence à... C'est pas le froid. Non, il s'habitue à la chaleur et après qu'il s'habitue à la chaleur, il va en froid. Et là, d'un coup, tu as une électrocute, Chafal al-Azman de Kedusha. C'est énorme. C'est que les couples de la je suis parti. C'est beau. Alors, c'est quoi? Le feu de puissance, c'est quoi? Sadique. Vous savez, Rabbi Nachman et Rabbi Israël, on va dire plus ça, Rabbi Israël Dov au dessert. Je ne sais pas s'il y avait un autre dans le monde qui était fort, pareil, à ce sujet-là, d'Afka du mikvé avec Rabbi Israël. Rabbi Israël, toute sa vie en entière, il se trempait 310 fois dans le mikvé. Tous les jours? Tous les jours. Quoi? Et des fois, il se trempait 4, 5, 6 fois, 310 fois. Tu m'as dit 310 Par jour. Tous les jours, il se trempait 310 fois. Maintenant, à la fin de sa vie, quand il ne pouvait pas marcher, et qu'il était chez lui à la maison, merci. Un jour... Non, jamais. Toute sa vie, 310 fois, frère. Même quand il ne marchait plus. C'est comme ça? Non, lui, non. Lui, il faisait 310 fois. Comme ça, il descendait. Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus, il remontait. Ouais. Il remontait comme ça. Ça lui prenait toute la nuit, parce qu'il se trempait au Khaksot. Toute la nuit, il était. Et lui, entre chaque villa, quand il faisait aïe, et il se trempait. Il remontait. Aïe, et il se trempait. Les gens, ils devenaient fous. Non, c'est parce que c'était toute la nuit. Et ça, c'est toute sa vie. Il a vécu Rabbi Israël 106 ans. 106 ans de mikvé, de 310 fois, comme ça. À la fin de sa vie, il ne pouvait pas marcher. Il habitait à Givat Shaoul et le mikvé, il était très loin. Les anciens, ils nous ont raconté qu'ils se rappelaient qu'à 4 h du matin, tous les 4 h du matin, ils voyaient un vieux qui marchait à 4 pattes de chez lui jusqu'au mikvé, à 4 pattes. Parce qu'il ne pouvait pas marcher avec ses pieds. Il rampait, Rabbi Israël, il rampait pour aller au mikvé. Pourquoi il n'y avait pas de chaise à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas de chaise. Après, on lui a donné la chaise. Mais il y avait un moment, quand il habitait à Givat Shaoul, il n'y avait pas de chaise. Il rampait, t'imagines? Il descendait les escaliers de là où il habitait en rampant, il descendait, il se cassait la gueule, le mec. Pour aller au mikvé. Tu peux pas l'aider? Mais il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas les Chaverim, c'était encore avant que les gens le connaissaient. Il était tout seul au monde et il allait au mikvé. Et c'était quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que le mikvé, mes amis, c'est ce qu'on est en train de dire. Tu cachérises ton kéli. C'est-à-dire, de base, ton kéli, il n'est pas cachère. Et là, tu le cachérises.
C'est comme ça que ça fonctionne. Rabbi Nathan, il a dit une parole de fou. Vous savez qu'à l'époque, le mikvé, comment on le réchauffait à l'époque, il y a 100 ans? Comment on réchauffait un mikvé, mes amis? Vous avez pensé à ça à l'époque? Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Mais à l'époque, comment on réchauffait le mikvé? Avec du feu? Mais comment? Je sais pas, dans un. Des pierres chaudes avec des pierres. Et... On mettait de l'eau bouillante dedans. Pierre chaude, ça a du sens. Des pierres chaudes, des pierres. On mettait de l'eau bouillante C'est dedans. compliqué. Bah oui. Mais de l'eau bouillante, Comme un sauna, là. Ah, ouais, dans une petite pièce, dans une pièce. Ça arrive de je chaud. sais pas. Mais n'importe quoi. Les amis, à l'époque, ils construisaient 2 trous. Ah, ok. Un trou, c'était un four. Ils replaquaient le parterre. Et par-dessus, il y avait l'eau. Donc ça chauffait. À l'époque, Rabbi Nathan, il est mort à l'âge de 65 ans, Rabbi Nathan. Il est mort à l'âge de 65 ans. C'était un Shabbat Hanouka. Hanouka en Ukraine, il fait combien? Il fait moins 15, moins 20, moins 30, truc comme ça. Ils disent à Rabbi Nathan, il y a un vrai problème. Il dit quoi? Il dit, on a trouvé une fissure dans le parterre. Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire si ça s'écroule, le mec il tombe dans le feu. Et c'est pas un petit feu pour chauffer un grand mikvé, c'est une vraie Fournaise. une fournaise. Rabbi Nathan il dit bah c'est pas grave. Moi je vais aller casser la glace dans le fleuve. Moi je rate pas le mikvé. Rabbi Nathan était très malade, il est mort tout de suite après. C'était Hanouka, il est mort le 10 Tevet, c'est-à-dire un mois après. Il était prêt, Rabbi Nathan, à aller casser la glace pour se tremper dans la glace, malade, mal foutu. Mais l'essentiel, c'est de ne pas rater le mikvé. Rabbi Nathan, à la fin, on lui a dit on a réparé la fissure, tu peux te tremper dans l'eau chaude. Quand il est sorti de l'eau chaude, Rabbi Nathan, il a dit comme ça. Mikvé, c'est les mêmes lettres de tikva. Espoir. Il dit Rabbi Nathan, celui qui va au mikvé, mikvé, tikvé, comme ça il a dit. Mikvé, tikvé. C'est les mêmes racines. Mikvé, tikvé. Il y a Kava. C'est kavé, tikva. Kavé, c'est-à-dire kavé, c'est espérer. Kavé el Hashem, chazak yametz libecha, kavé el Hashem. C'est le même. Il dit Rabbi Nathan, celui qui les matmide, comment on dit, qui tamide, celui qui prend sur lui de essayer de y aller tous les jours au mikvé, il ne mourra pas sans espoir. Son tikkun, il le fera dans ce monde-ci. Il ne pourra pas partir de ce monde-ci s'il va tous les jours au mikvé. S'il essaye au moins, essayez. Donc combien c'est... Rabbi Nathan, il a dit, quand un homme il a un problème, il va au mikvé, il pense à son problème sous l'eau, il n'y a que des délivrances qu'il puisse avoir. Que des délivrances. Dommage. Quand des fois il y a des malades, moi je pense au nom du malade sous l'eau, ça fait des choses, ça fait des miracles, ça fait des vrais miracles. Maman, sous l'eau, quand tu es sous l'eau, le Baal Shem Tov, il disait des Teilim sous l'eau du mikvé. Sous l'eau. T'imagines ça? Comment tu fais? Je fais d'un an. Nahon. Schéma. Je suis un malade des fois. Ouais, il disait des Teilim. Le Baal Shem Tov, il disait des Teilim sous l'eau. Chir la balle. Et tu sais, quand tu le dis, tu veux pas que ça rentre de l'eau, donc tu le cries de toutes tes forces. Non, dis-le dans ta bouche. Chir la balle. Il n'y a pas de problème de prononcer le nom Hachem dans la nuit. Non, si tu vois pas la herba, non. Vous imaginez comment ça veut dire c'est fort. Alors il dit Rabbi Nathan, alors tout ça maintenant je reviens au Inyan. Donc ça c'était pour ça c'est pour les péchés qui sont on va dire plus ou moins normal. Mais quand un homme chas v'shalom il se réchauffe dans le péché, alors comment on fait? Comment une personne elle peut essayer de se réchauffer pour enlever le mal qui est rentré dans le pot de la peau, dans le pore de la peau? Alors il dit Rabbi Nathan, il y a une chose qui est dans notre corps, que c'est la... Vous savez, dans le corps humain, il y a les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. D'accord? L'eau, le feu, l'air et la terre. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a un équilibre tout le temps, que grâce à ça, notre corps, il fonctionne. Hein? La terre? Alors la terre, c'est que quand on va mourir, on redevient de la terre. Mais de base, la terre, c'est la flemme. Quand tu es... Ça apparaît. Tu la paresse. Quand tu es triste, ça aussi, c'est de la terre. Tu sais, les mecs qui s'assoient, ils n'ont pas la force de bouger, ils n'ont pas la force de... Ils sont collés. Ils sont assurés par la maison. Non, je parle pas de toi, Chas Shalom, mais Stam, le Inyan, des fois... La terre, on va pas aller.
Et Bekitso, alors il dit Rabbeinu, c'est quoi le feu dans le corps humain? La colère. Ça c'est dans le mal. Ah, Dans le bien. Pareil, la colère dans le feu. Ouais, mais Rabbeinu il dit, même ça il faut pas. Parce que de ça tu peux tomber directement. La volonté. Comment? Comment c'est du feu? La volonté. Ouais. Quand t'as vraiment envie de quelque chose, t'es en feu, t'as envie de la chose. C'est pas du feu. Tu sais c'est quoi? C'est de l'eau. La puissance de l'eau quand elle va, c'est de l'eau, ça explose, c'est pas du feu. Alors quoi? Dans le bon, c'est quoi alors? Ah, essayez de penser, c'est simple, c'est très simple. Passe-moi le La pensée, C'est quoi la question de la l'émotion, L'émotion, c'est de l'eau aussi. C'est quoi le feu dans le corps humain? La pensée, j'y avais pas pensé parce que ça doit Je sais pas, c'est l'action que vous avez posé. La pensée, non? Ça, c'est un éphémère. C'est quoi qui entraîne les choses? Les pulsions? Non. Ah, les pulsions, c'est Hein? La pensée, la marche à Non. bas. La marche à bas. La pensée. Le cœur. La parole! Ah, bah oui. Quand tu parles, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment ça fonctionne dans le corps humain? Écoutez bien le chidouche de Rabbi Nachman, comment il est fort. C'est dommage, ils partent là. Monsieur, Vous écoutez pas, c'est tellement beau, qu'est-ce que Rabbeinu il a dévoilé. C'est le djibour, c'est la parole. Le feu, c'est la parole, mes amis. Ça veut dire quoi tout ça? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Rabbi Nachman, comment le corps humain il est fait? Comment le corps humain il est fait? Le centre du corps humain c'est quoi? C'est le cœur. C'est quoi le membre qui n'arrête pas pendant 120 ans de notre vie? C'est quoi le membre? C'est le cœur. Le cœur, quand tu dors, toujours il pompe, il ne s'arrête jamais. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui crée le mouvement? Le mouvement créé de la chaleur. Quand tu bouges très vite, tu es en chaleur, tu sues. Quand tu envoies une flèche, elle est chaude. Quand tu tires une lame, elle est chaude. Pourquoi? Parce que le mouvement crée de la chaleur. Donc, il dit Rabbi Nachman, comme ça, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu a mis les poumons autour du cœur pour refroidir tout le corps. Parce que de la chaleur du cœur, s'il n'y aurait pas les poumons, il aurait brûlé tout le corps. Alors Akadosh Baruch Hu a mis les poumons autour, ça refroidit le corps et le corps il peut se maintenir. S'il n'y aurait pas les poumons, tout le corps entier il aurait brûlé des battements du cœur. D'où sort la parole? Des poumons. Que les poumons ont absorbé la chaleur du cœur. C'est pour cela que tout ce que tu parles, c'est un mélange de feu et d'eau. La rôle? C'est un mélange de feu et d'eau. Bah, regarde, quand tu parles, c'est quand il fait froid et tu fais comme ça. Il y a de l'eau là. Et il y a de la chaleur. Maintenant, c'est de l'eau et du feu. Quand quelqu'un il crie, il s'énerve. Essaye de voir ce qui sort de sa bouche, c'est très chaud. Plus tu parles. Mais c'est du feu et de l'eau à ce moment-là. C'est du feu et de l'eau en même temps. Parce que le feu tout seul, il est toujours mal. Le feu avec l'eau, c'est ça l'équilibre. Donc il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, pour cachériser le mal, il faut que ça soit et un mikvé et le feu, les deux en même temps. Et comment tu fais et le mikvé et le feu? C'est la parole. C'est quoi la parole? Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien. Parce que c'est pas juste une parole. Là, il n'y a pas de feu, là, c'est froid. Là. Est-ce que tu sors, c'est froid? C'est quand quelqu'un il dit avec une ferveur. Il dit Rabbeinu, comme par exemple, quand tu chantes à voix haute, c'est pour ça que c'est très important de chanter. On a parlé tout à l'heure de chanter aussi. Hein? Il dit Rabbi Nachman, quand tu chantes, il y a un mélange de feu et de l'eau. Pourquoi? Parce que tu chantes à voix haute. Tu veux te enthousiasmer. Tu comprends? Il dit Rabbi Nachman, mais il y a plus que ça encore. Quand tu chantes, il y a tout en fait. Quand tu chantes, c'est une harmonie. Il y a de l'amour. Il y a tout. Il dit Rabbi Nachman, mais il y a plus que ça. Il dit c'est quoi Rabbi Nachman? C'est quoi? La prière. Quand tu cries. Quand tu cries. C'est brûlant. Ah ouais, c'est brûlant. Et parce que c'est quoi la parole? La parole, c'est une contraction de feu. Tu mâches les mots. C'est-à-dire mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu cries? Quand tu cries, c'est du cœur. Tu peux pas expliquer cette sensation. Alors, il n'y a pas de mots. Alors, tu fais ah mon Dieu, aïe. Tu cries parce que tu peux pas expliquer ton mal. Il dit Rabbeinu, quand un homme il crie,
qu'est-ce qui se passe? Tout son corps, il devient chaud. Ça suffit pas qu'une seule fois. Il faut crier. Et là, il dit, Rabbeinu, ton corps, il s'ouvre. Le mal, il sort. Et la chaleur prend tout ce qu'il faut. Et après, tu cries. Ouais, c'est pour ça que Rabbi Israël, il criait dans le mikvé. Yo, yo. Aïe, 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 il Le criait. problème, c'est qu'on a honte. Ouais, je sais, c'est pour ça que lui, il allait à 4h du matin. Ah mais crier dans le mikvé, dans l'eau, pas à l'extérieur de l'eau. À l'extérieur, lui, à l'extérieur. Mais tu peux crier dans l'eau aussi, mais le problème. Ouais. C'est ça le but normalement. Tout l'union, c'est de crier. Ouvrir la bouche. Attends, moi j'ai pas le bébé, quoi. Je vous dis pas pour ça. On n'a pas de parler des C'est pour bêtises. ça qu'il crie, c'est où? Des bêtises, on n'a pas de parler. On peut parler ça. Des bêtises, on n'a pas de parler. J'ai un Torah au chemin. Non, pas tout nu. Mais que pour toi, quand tu rentres dans l'eau, Et tu vois un petit qui vient me parler. il faut pas parler, tu fais comme ça. Tu peux dire que des mots de Torah dans l'eau pour toi-même, c'est tout. Il faut pas que tu voies juste le brit. Si tu vois pas le brit, tu peux... Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand tu cries? Maintenant, c'est quoi le cri, Sion? C'est Stam de crier? Oh, Stam, on crie? C'est quoi quand? C'est quand tu cries? Stam, tu cries dans la journée, tu cries Stam? Tu cries si t'es énervé, ou tu cries si... Non, si t'es énervé, le cri, c'est que du feu, c'est pas de l'eau. Le cri, c'est vous l'espoir. Dans le beau, L'espoir ou le désespoir. Allez, Ah, là, ça, c'est ça, Quand on te fait mal, tu dis aïe. En français, on dit un cri d'espoir ou un cri de désespoir. Dans les deux sens. chauffe à terre. Si tu cries vers Hachem, c'est toujours un cri d'espoir. Si tu cries contre le monde, c'est toujours un désespoir. Le colloque. Alors, Bekitso, mes amis, on s'éloigne là. C'est très fort. Attends, mais à chaque fois, tu nous as pas dit que c'était pour ça. Quand tu nous disais crier, profiter. Vadaï, vous comprenez pas. Mais tu nous as dit profiter du cri, tu nous as pas dit pour ça. Mais t'imagines, maintenant je m'explique, Ça prend un nouveau sens comme ça. Bah Vadaï. C'est pour ça, à chaque fois que vous allez à Ouman, quand vous voyez quelqu'un qui crie, faites-le avec lui. C'est un mikvé spirituel, frère. C'est pour ça qu'il dit à Rabbi Nachman d'aller dans la forêt. Pourquoi il dit d'aller dans la forêt? Monsieur, s'il vous plaît. Exactement, personne ne te dit rien. S'isoler. Tu peux aller dans la mer, il n'y a personne, tu cries. Nous, si on crie, on n'a pas passé pour des fous, c'est un problème. C'est ça, mais ça c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe quand tu cries? La parole, c'est une parole que c'est au-dessus de la parole. Ton corps n'existe plus. Et je te promets que quand tu cries une fois, deux fois, trois fois, tu commences à sentir la chaleur. Là, tu commences à ressentir quelque chose. Oh, il y a une espèce d'électricité qui rentre dans tout ton corps. Parce que là, C'est Hachem. Mamage. Exactement. Rabbeinu, il a dévoilé des torotes énormes sur ça. C'est pas Stam des choses, c'est pas Stam. Alors, attendez mes amis, on n'a pas encore terminé. La obéi, monsieur. Alan, Abner, Manishma. Chaim Tovim. Taïch, la brioute. Tu viens de ça. Tov, mes amis, on continue? Comment? Alors, Monsieur, s'il vous plaît, là on s'éloigne pas là. Monsieur, c'est la coupe. maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le plus important, c'est Donc il dit avec nous, quand tu cries, alors tu sors, tu dégages une chaleur énorme, et que cette chaleur-là, en fait, il faut crier plusieurs fois, il faut que cette chaleur, elle te réchauffe, et quand elle te réchauffe, c'est elle qui va te refaire sortir tout le mal
qu'il y a en toi. Et grâce à ça, tu as une sorte de mikvé qui est une sorte de spiritualité qui va t'enlever tout le mal qui s'est caché dans la peau, dans le port de la peau. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il dit dans le Shulchan Aruch, ouais, écoutez à la chot, il choter cher kelim alacha, il choter cher kelim alacha dalet. Ouais, je l'ai dit au début. Alors il dit Rabbi Nathan, mais on avait étudié que dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il dit, il ne faut pas qu'il y ait de la rouille. Quand il y a de la roue, c'est comme le voilà. Comment ça se passe? La roue, c'est ce qui est caché. Du vinaigre. C'est là, monsieur. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi la rouille? La caméra, enlève. Non. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as S'il vous plaît, monsieur, on s'éloigne. Je dis arrête, Alors Rabbi Nathan, il pose la question, on a vu que dans le Shulchan Aruch, il y a une possibilité de cachériser au feu, mais c'est pas cachère quand même. D'accord? On a la possibilité de le mettre dans le feu, mais ça ne le rend pas cachère. Quand il y a de la rouille. Quand il y a de la rouille, ça ne fait pas son effet. Il dit Rabbi Nathan, si c'est comme ça, comment on peut expliquer la rouille personnelle? Il dit Rabbi Nathan, la rouille c'est quoi? Le fer. Le fer, comment il a de la rouille, mes amis? Il s'oxyde avec de l'eau. C'est-à-dire, explique-moi. Essaye d'expliquer simplement comment ça fonctionne la rouille. Avec la saleté. La rouille, c'est de la... Non, c'est pas de la saleté. L'eau et le soleil. De l'eau qui se dépose dessus, qui reste, qui stagne, l'eau qui ronge, qui stagne en fait. Comment l'eau? Et avec l'air, et avec... L'eau, ça ronge. C'est les tables. Ça ronge. Attends, c'est de l'eau qui stagne et de la chaleur qui... Tu laisses ta peau comme ça dans l'eau. C'est pas de la chaleur, c'est que l'eau. La rouille, c'est de l'eau. C'est de l'eau et du khamsan, de l'oxygène, de l'eau et de l'oxygène qui pénètrent dans le fer. Maintenant, il reste sur le fer. Le fer, il voit qu'il ne peut pas contre parce que c'est où tu es avec moi, où je t'explose. Alors, l'eau, il essaye de ressembler au fer, mais il n'arrive pas à redevenir du fer, donc il devient de la rouille. C'est ça. C'est ça. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, c'est quand tu veux ressembler à quelqu'un, mais tu n'es pas cet homme-là. C'est du sheker. Il dit Rabbi Nathan, la rouille, c'est le sheker. Quand tu veux ressembler à quelqu'un. Quand tu veux faire ton tmanik, quand tu veux essayer de te la péter, de jouer quelqu'un, tu veux jouer. Alors c'est pas toi. Alors tu rouilles. Il dit Rabbi Nathan, tu rouilles. Généralement, c'est dû à l'ego. C'est bien dans le bon côté et dans le mauvais côté. Dans le bon côté, il y a des gens qui se croient des tzadikim, mais alors ils vont faire des choses très folles. Mais oh frère, tu te rappelles qui tu es, d'où tu viens, d'où t'es né? Qu'est-ce que tu te la pètes? Tu rouilles. Même si tu es en chaleur, la Torah, elle peut pas te... Et pareil, dans l'autre côté, il y a des mecs, malheureusement, qui veulent se la péter devant leur meuf, devant leur truc, etc. Et à cause de ça, ils peuvent pas faire la Torah. Même si ce mec, il fait tout ce qu'il faut faire, ça fonctionne pas. Pourquoi? Il est rouillé. Il est rouillé, le mec. Tant que t'es rouillé, tu peux pas cachériser la chose. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour cela. D'abord, la première chose, il dit Rabbi Nathan, ça commence par quoi? Il dit parce que des fois, quand tu cries, parce que tu cries pour ressembler à quelqu'un, il faut crier Béhémet, il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi crier Béhémet? Il dit Rabbi Nathan, avant, il faut que tu penses vraiment. C'est quand tu cries. Quand on te fait mal, on te pince, tu dis aïe. D'accord? Tu dis pas aïe quand ça te fait pas mal. Il faut que tes fautes te fassent mal. Tu ressens. Il faut que tu ressentes combien tu es loin. Et quand tu ressens combien tu es loin, combien tu veux te rapprocher à Hachem, et c'est aimé, tu te languis, c'est ardent, c'est du feu vraiment. Tu dis Ribbono Shel Olam, jusqu'à quand je vais rester un gros comme moi, en train de faire du houmous toute la journée et de pas me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand? Jusqu'à quand? C'est quand un jour que je vais t'aimer, que quand je vais lire le Shema Israël, je vais avoir des frissons, je vais pleurer dans ma Amida, que quand je fais Tachanoun, je pense vraiment, au lieu de faire mais oh là, t'es en train de demander pardon, qu'est-ce que t'es en train de faire là?
T'es en train de dire au lieu de faire. Hein? C'est déjà celui-là qui le fait. Déjà, t'as raison. Mais ça veut dire, je parle dans les deux côtés, ça veut dire, vous comprenez, quand un homme, il ressent ça, combien il est loin d'Akadosh Baruch Hu, et d'un coup, il fait comme ça. Ce languissement, il sort du plus profond de ton cœur. C'est une chaleur que tu peux même pas t'imaginer. Et là, si tu peux te trouver un endroit et crier, il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que de crier, c'est à voix haute. Il dit Rabbi Nachman, tu peux crier d'une voix que le monde y t'entend sans voix. Une voix que. Ah bah oui, tellement c'est intense. Tu sais, quand tu as envie de t'énerver, des fois devant quelqu'un, tu as envie de le déchirer, mais le mec il est baraqué comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça arrive à quelqu'un sur le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves en toi, tu le maudis en toi, tu le cries en toi. Et ça, c'est intense. Tu peux faire la même chose avec les Tserara. D'un coup, tu t'énerves, mais tu dis, et tu cries dans ton cerveau. Non, c'est que tu cries. Tu es en train de dire, on l'a vécu aujourd'hui, ça avec. Non, tu l'as vécu. Ouais. Tu l'as vécu, tu l'as raconté. Mais c'est même ça. Il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que tu lèves des mondes derrière. Ben vadaï. Il dit Rabbeinu, le raisonnement, quand tu cries dans ta tête, tu résonnes ta tête. Ton cerveau il fait. Et là c'est comme une machine à laver, frère. T'es tout lavé. Et là tu peux crier, ça veut dire quand des fois t'es dans. Tu sais quand on crie, quand Rabbi Nathan il criait, quand des fois il pouvait crier, il prenait son talit, il le mettait comme ça pour que personne le regarde. Et là frère il criait de toutes ses forces, sans aucune voix. Mais comment, dis-moi? Bah comme ça. Tu cries à voix basse. Tu gémis, cousin. Tu peux crier à voix basse. Dans la tête, Exactement. Tu essaies de m'attendre. Essaye. T'as pas peur. Crie à voix basse. Et si tu peux pas crier à voix haute, frère, va dans la forêt, va dans ta chambre, ferme ta chambre et crie dans ta chambre. Mais crie. La musique à fond, elle crie. À la télé, ça passe bien. Essaye. Il dit Rabbi Nathan, mais faut pas que ça soit rouillé. Il faut que ton cri sorte Béhémet. Il faut qu'il soit Béhémet. Penser aux fautes. Ouais, de ressentir, pas d'afka aux fautes. Des fois, le fait est que le temps il passe et je reste le même. Ça vous fait pas peur, ça, ces choses, mes amis? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va rester les mêmes mecs, là, les mêmes tronches qu'on a dans 60 ans? C'est comment dire en anglais? Same shit another day. Ouais. Non, vraiment en plus. La même merde un autre jour. Voilà. C'est toujours la même chose. Alors, jusqu'à quand ça veut dire? Jusqu'à quand? Vous imaginez, nous tous, ici à 60 ans avec nos cannes comme ça, on dit, oh, le mercredi, Tel Aviv, le cours. Déjà, ça serait très bien si on se revoit tous à l'âge de 60 ans. Voilà. Au moins, il est là. Peut-être. Ah, tu ne comprenais comme La différence avec monsieur, avec notre ami Avner, c'est qu'Avner, derrière, Il est jeune, Avner. il est très jeune. Il est très jeune. Et c'est la preuve que tous ses copains, ils sont tous jeunes. Je crois que c'est lui le plus jeune en fait. C'est lui le plus jeune. C'est nous les vieillards. Les amis, venez, on termine parce qu'il se fait un peu tard. Alors laissez-moi juste terminer. Donc qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? On a dit de crier, dire sincèrement. Maintenant, il y a toutes sortes de cris. On a dit, chacun il peut essayer de faire des cris. D'accord? Donc ça, c'est tout ce que Rabbi Nathan il nous apprend sur le inyan de la cachérisation des kelim. Maintenant, je reviens à la paracha. Moshe Rabbeinu, il avait une question. C'était la question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Est-ce qu'il est allé rendre juif le peuple de Midian ou pas? D'accord? On a dit qu'il est parti. Après qu'il a donné la Torah, il est reparti à Midian pour rendre tout le monde juif. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui dit, va venger le Ham Israël, tue tout Midian. Le Ham Israël, il vient, il rapporte le butin. Mon cher Rabbeinu, il est en colère, il dit, qu'est-ce que vous rapportez comme butin? Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, chut, apprends-leur les halachot du butin. Et là, Rabbi Nathan, il dit, en fait, Moshe Rabbeinu, il a tout compris. C'était qui dans la paracha? C'était qui les kelim, les ustensiles? C'était les Midian. Les Midian, ils se sont chauffés dans la Avera, en nous chauffant à nous, dans les passions sexuelles, ils nous ont fait faire tomber.
Yitro, il est allé leur apprendre tout ce qu'on a appris ce soir. Il leur a dit, les gars, pour enlever le mal que vous avez en vous, il faut crier, il faut parler à Hachem, il faut du feu. Eux, ils ont fait ça, mais c'était rouillé, ils n'ont pas fait Béhémet. Alors ça n'a pas aidé. Alors Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, ça n'aide pas. Alors il dit, si ça n'aide pas, il faut les tuer. Ils veulent pas faire Béhémet. Alors on va tous les tuer. Mais les kélim, les ustensiles Béhémet, eux, ils ont rien fait. Donc eux, on va les cachériser. Parce que les kélim, on peut les cachériser. Et de là, on a appris jusqu'à aujourd'hui cette leçon énorme. Que quand un homme, il faute dans la chaleur, le mal, il rentre dans le pot. Quand tu rends Bigdoucha, l'Akdoucha, elle rentre dans ton pot. Comment tu enlèves le mal pour faire rentrer l'Akdoucha? En étant sincère, en parlant avec Hachem, avec de la bouche, en parlant ou en criant ou en soupirant, en disant « Klorkt, j'en ai marre de ce monde !» Voilà, c'est ça. Il faut crier, il faut dire à Hachem. Et c'est ça le Inyan. Les Midianim, ils ont fait ça, mais ils étaient tous rouillés. Nous, ils nous demandent, Moshe Rabbeinu, soyez pas rouillés. Si vous allez être rouillés, ça va pas fonctionner. Et soyez vous-même. Soyez vous-même. Sincère, pachout, simple. Comme vous êtes. N'essayez pas d'imiter même des tzadikim. Je vous ai dit, un jour, Rabbi Zoucha, il est monté dans le ciel, il a dit, dans le ciel, j'ai peur que d'une seule chose. Qu'on me reproche, il a dit Rabbi Zoucha. Il dit, j'ai pas peur qu'on va me dire pourquoi tu ressens pas Moshe Rabbeinu. J'ai pas peur de ça. Par contre, j'ai très peur qu'ils vont me dire pourquoi tu n'étais pas Rabbi Zoucha. Des fois, nous on se la pète, on va être comme lui, comme l'autre, etc. Sois toi-même. Toi-même, comme tu le ressens, essaye de te sanctifier. N'essaye pas de te la péter, de jouer quelqu'un d'autre. Sois toi, mais en bon. Sois la bonne version de toi-même. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Sois la bonne version. Et comment on peut devenir la bonne version de soi-même? En disant à Hachem, Aïe, mon Dieu, je veux être bien, je veux être bon. Je veux que tu aies du nahat. Comment on dit du nahat? Satisfaction. Je veux que tu aies de la satisfaction envers moi. Je veux que dans le ciel, quand on me regarde, on dit, ah, voilà, on est fier de celui-là. On est fier de lui. Quelqu'un qui... Hachem dit, j'ai pas besoin qu'il devienne tzaddik, mais j'ai juste besoin qu'il veuille devenir être un tzaddik. D'être un tzaddik, je ne demande pas à un homme d'être un tzaddik. Pas tout le monde peut être des tzaddikim. Mais de vouloir être des tzaddikim, tout le monde le peut. Et comment tu réclames ta volonté de devenir des tzaddikim? En disant, Oi, mon Dieu, c'est quand je vais devenir un bon tzaddik? Alors, une parenthèse, Oi, c'est Aleph, Vav, Yud, qui font Yo 17. 26. Non. 17. 17, 17, c'est Tov. Ah. 17, c'est Tov. Donc quand tu dis Oi, c'est Tov, c'est du bon. Allez, mon frère. Et Oi, Vaï. Les chassidim, ils disent Vaï. Vaï, c'est 2 Vav. 6 c'est 6, 12, 12, 22. 22, c'est Chavbet. C'est le nom de Hachem qui est Eheye. Non, c'est 21. Ils disent Oi et... Oi, Veil. Oi, Veil. Donc, attends, Oi, Veil, fait 17 et Veil. Et 16. 17 et 16. Non, 17 et 23. Hein, 23. 33. Top. 33. Ouais. Bon. Tu vas leur donner style. La même divelle. Lag, Boamer. 17 et 22. 17 et 22. 39. C'est quoi 39? 39 coups. Au lieu de les recevoir, tu les dis dans ta parole. Oi, Veil. Eh oui. Mais qui sont mes amis? Ce qu'on apprend de ce soir, c'est ce que les Midianim, ils n'ont pas reçu. Les Midianim, ils pouvaient devenir des tzadikim, mais ils étaient tous rouillés. C'était pas sincère. Ce que Moshe nous apprend, c'est soyez des tzadikim en le réclamant, en criant envers Akadosh Baruch Hu. Ne jouez pas un rôle. Voilà, soyez sincères, enlevez la rouille que vous avez entre vous, vous allez enlever tout le mal qui est incrusté en vous, et vous allez le ressortir qu'en bien. Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu nous donne toujours la joie, Amen. la bénédiction, l'abondance, la réussite, les mariages, les enfants, et tout ce qu'on a besoin, toujours dans la joie, Bezrat Hashem. قديش؟ قديش؟ على سؤال